Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Taverne de la Force. Aujourd'hui, je vous fais un petit retour à chaud sur le deuxième épisode de la série d'animation The Bad Batch. Mais comme toujours, après l'intro. Je suis ravi de vous retrouver comme à chaque fois pour une nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, il s'agit d'une chaîne où nous parlons de Star Wars à travers de courtes vidéos. Donc si ce n'est pas encore fait et que vous êtes un gros fan de Star Wars, pensez bien à vous abonner, à mettre le petit pouce bleu. C'est pas grand chose pour vous, mais ça aide énormément la construction de notre chaîne. Alors, aujourd'hui, petit épisode très rapide concernant le retour du deuxième épisode The Bad Batch. Pour rappel, on a eu le premier épisode qui est sorti mardi dernier et le deuxième épisode qui est sorti du coup vendredi. Et ensuite, il y aura un nouvel épisode tous les vendredis. Donc je vous ferai un retour à chaque épisode de ce que j'ai ressenti et puis quel est mon avis général sur cet épisode. Donc comme d'habitude, j'ai mis mes petites notes ici là pour pas louper d'informations. Parce que autant le premier épisode a duré plus d'une heure, autant dès le deuxième, on est revenu sur un format un peu plus habituel, entre donc là 30 minutes. Et donc du coup, forcément, il y a moins de contenu, donc il y aura moins de choses à dire. Voilà. Alors comme pour le premier épisode, je vais tenter de vous faire le moins de spoilers possible. Alors bien entendu, je serai obligé de donner quelques petites informations pour qu'il y ait quand même un intérêt à cette vidéo, parce que si je ne vous parle de rien, forcément, il n'y aurait rien à dire. Donc on va repartir sur la fin du premier épisode où toute l'équipe s'en va et part avec Omega et sont poursuivis par l'Empire. Donc ils vont essayer de trouver un échappatoire et du coup dans un premier temps ils pensent à la planète qui s'appelle Salut Camille. Sur cette planète vit Cutlaw Ken et sa femme Sue, des personnages que nous avons déjà vus dans Clone Wars, on a déjà vu rapidement. C'est un ancien clone, Cut, qui lui a refait sa vie et qui du coup a une femme et des enfants. Donc voilà. Pour info, Rex, qui est un clone qui est issu de Clone Wars, mais également de Star Wars et qu'on revoit également dans Star Wars Rebels, est passé, selon Cut. Voilà, pour vraiment faire la transition entre cet épisode et puis ce qui a pu se passer auparavant. Quel est le but de cet épisode? Parce que bien entendu, chaque épisode a un but. Alors, on est sur le deuxième épisode d'une série qui commence. Donc forcément, on est un peu sur un épisode de lancement, de mise en place, voilà, de transition envers quelque chose d'un petit peu plus important. Il fuit l'Empire. Donc l'Empire nouvellement créé. Donc qu'est-ce que va apporter cet épisode? Tout simplement, déjà, ça va apporter une sorte de contexte, c'est-à-dire qu'en fait, on va voir l'Empire commencer à se construire, et on va voir surtout la mise en place des codes d'identité, parce que jusqu'à maintenant, les citoyens de la République pouvaient se balader à travers la galaxie en ne donnant juste que leur nom, puis ils avaient une base de données comme nous avec nos cartes d'identité, etc. Là maintenant, pour pouvoir circuler convenablement au sein de l'Empire, il faut un code d'identité. Donc vous en douterez bien, ça pose quelques petits soucis puisque ce sont des fugitifs et que va falloir bien entendu réussir à récupérer des codes d'identité craqués. Donc là je vous passe ça, je vous laisserai voir l'épisode si ça vous intéresse. Donc ça c'est le premier point, vraiment ce point de contexte, de fuite, etc. de toutes les personnes qui un peu sont hors la loi, et on sent qu'il y a une sorte de pression qui est apposée vraiment par l'Empire. Deuxième chose, qui est intéressante, on va dire, c'est plus sur l'histoire de The Bad Batch, des personnages. Omega est une petite fille, donc c'est une enfant. Hunter, qui l'a vraiment pris sous son aile, va voir Cut et sa femme s'occuper de 2 enfants. Et en fait, il y a une sorte de prise de conscience, c'est-à-dire qu'il va se dire, oui, aujourd'hui, il faut qu'ils remplissent le rôle d'un père. Et en fait, cet épisode va vraiment se baser autour de ça, de voilà, Hunter qui est peut-être un guerrier, c'est peut-être un clone, c'est peut-être un militaire, mais en tout cas, ça sera peut-être aussi un père, et il va peut-être falloir qu'il apprenne à Omega à vivre, à vivre en tant qu'enfant également. Autre chose aussi, parce qu'en fait, on s'interroge quand même. Une grosse question, c'est quelles sont les capacités d'Omega, puisque chaque autre personnage a une capacité, donc comme Tech notamment est spécialisé en technologie. Hunter, lui, il sent les champs électromagnétiques et puis il a une intuition très développée, ce qui a fait de lui par nature le meneur. Mais Omega également a des compétences. Ça a été dit, ça a été un petit peu soufflé. Il y a des petites choses qui nous ont été données, notamment qu'on a vu dans le premier épisode, c'est-à-dire que la première fois qu'elle utilise un vaisseau, elle est en capacité de l'utiliser et faire quasiment la même chose que des pilotes déjà chevronnés. Est-ce que sa capacité serait justement une grande capacité de maîtrise et d'absorption?
Dès qu'elle voit quelque chose, dès qu'elle fait quelque chose, tout de suite elle en a l'acquisition. Donc finalement une grande lucidité, une grande capacité d'appropriation, on verra bien. Mais effectivement, moi je verrais bien une sorte de pouvoir comme ça, une sorte en fait de super personnage ultra badass qui sera en capacité de récupérer toutes les compétences d'un petit peu partout. Donc voilà, donc ça après on verra bien. Après sur ce que j'en ai pensé de manière globale, bah écoutez, l'épisode était sympa à regarder, il était pas mal. Mais finalement, comme tous les épisodes qu'on pouvait voir de Clone Wars, où il y a eu quelques épisodes quand même, faut se l'avouer, sans intérêt, qui n'avaient pas vraiment d'intérêt pour l'histoire, à part peut-être poser un peu le décor, bah c'est un peu un épisode comme ça. Donc c'est un épisode, regardez-le parce qu'il est sympa à regarder. Il est, je pense, intéressant pour l'histoire et puis l'évolution des personnages. Après, si vraiment vous deviez louper celui-ci et passer à l'épisode 3, je suis pas sûr que vous verriez de grandes différences. Il n'y a pas eu trop d'intrigues et de modifications d'histoire qui ont fait que aujourd'hui c'est un épisode qui est absolument indispensable pour comprendre toute l'intrigue. Donc voilà. Écoutez, voilà ce que j'avais à vous dire. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un épisode qui est très court, mais bon, il n'y a vraiment pas grand chose à dire. On se retrouve de toute façon la semaine prochaine où je vous ferai le point sur l'épisode 3 qui sortira donc vendredi. Également, on se voit également mardi, puisque je suis en live tous les mardis de 20h à 21h. Donc moi je vous invite à y aller, à vous inscrire sur ma chaîne Twitch. Nous testons des vieux jeux Star Wars. En ce moment on teste Jedi Outcast. Donc je vous invite à venir voir un petit peu en direct ce qui se passe. Et puis les échanges qu'il y a, puisque sur YouTube, vous avez les rediffusions coupées, mais les épisodes sont beaucoup plus longs, on stream à peu près 1 heure, et pendant cette heure-là, voilà, on échange un petit peu, et surtout, on s'amuse. Voilà. Bah écoutez, sur ces belles paroles, moi en tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis donc à mardi pour le live, et puis en tout cas, d'ici là, comme toujours, gardez l'esprit ouvert. Allez, salut!